Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Je suis le pasteur Gabriel Oleko, le pasteur de l'église Mosaïque. Je me réjouis encore ce matin d'être devant vous pour vous partager la parole du Seigneur en ce dimanche 10 mai. Nous espérons que la famille, tous ceux qui vous sont chers se portent bien et que la semaine s'est très bien passée. Demain, c'est le déconfinement, mais pas encore pour les églises. Mais dans tous les cas, nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais ce matin partager avec vous un message que j'intitule « Comment recommencer après un échec ?» Comment recommencer après un échec? Je sais que ce temps de confinement a été ou est pour certains un temps vraiment pénible, difficile à supporter. Et dans la vie, vous savez, on a toujours des difficultés, on a des oppositions, des problèmes, des luttes, des moments où les choses ne vont pas comme on l'espère. Et j'aimerais parler à quelqu'un en lui disant tout simplement, c'est une situation dans laquelle bien d'autres personnes se sont retrouvées avant toi, avant moi, avant nous. Et donc cela devrait être pour nous une opportunité de lever les yeux vers le ciel et d'avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui est notre force. Je tire la base de mon exhortation de ce matin sur l'histoire de Jean, qui se trouve dans Jean 21. C'est l'histoire de l'apôtre Pierre, ou la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Pierre. Et donc c'est un récit que l'évangéliste Jean nous relate au chapitre 21, versets 1 à 19. Et je vais aussi rajouter comme texte de base le texte qui se trouve dans Proverbes chapitre 24 verset 16. Je vais lire donc Proverbes 24 verset 16 et le texte de Jean, je vais le commenter tout le long de mon message. Il est dit ceci dans Proverbes, je vais lire: « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans leur malheur. » Je vais reprendre. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans leur malheur. » Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, nous exhorter à une réflexion et de faire cette affirmation qui n'est pas facile, mais qui est plutôt ma manière de nous encourager. J'aimerais dire que quand le jour de la chute arrivera pour certains, c'est sûr, pour tout le monde dans la vie, il nous arrive de passer par des hauts et des bas. Quand ce jour va arriver, mon exhortation, c'est que n'oublions pas de tomber en avant, de ne jamais tomber en arrière, mais de tomber en avant. Pourquoi? Parce que je crois fermement que la vie n'est pas facile. Vous savez que seul celui qui ne fait rien ne connaîtra pas l'échec. Du moment où chacun d'entre vous, vous vous engagez à obéir au Seigneur, à suivre sa voie, à être dans le plan qu'il a pour votre vie, à marcher selon son projet, du moment où vous vous levez pour obéir au Seigneur, préparez-vous, vous rencontrerez des obstacles, vous rencontrerez des chutes, vous rencontrerez des difficultés. Tout simplement parce que seul celui qui ne fait rien est parfait. Mais si vous faites quelque chose, vous allez rencontrer le moment venu, des moments de difficulté. Le monde, je sais, le monde veut et le monde aime que les gens soient parfaits. Et si vous voulez préserver votre image, vous voulez préserver votre réputation, ne faites rien. Du moment où vous engagez à faire quelque chose, certes, il y aura des moments de succès, mais tout celui qui connaît la vie et qui est passé par la vie tant sur le plan personnel, social, familial que sur le plan du ministère sera d'accord avec moi. Seul celui qui ne fait rien ne connaîtra pas d'échec. Et donc si l'échec arrive, j'aimerais simplement exhorter aussi et dire que l'échec ne devrait pas être le point final. L'échec n'est pas le point final. Vous savez, l'échec n'est jamais un point final. Au contraire, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions faire les choses différemment. Je vais reprendre.
S'il t'arrive de passer par un moment de creux, un moment de difficulté, un moment de défaite, de déception, un moment d'échec, c'est une opportunité parce que nous n'apprenons pas dans les moments de succès, nous apprenons dans les moments d'échec, des moments d'opposition, des moments de difficulté. Pourquoi? Parce que l'échec est une opportunité. Ah, peut-être que tu es là en train de cogiter, de pleurer, de te plaindre, de dire qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. L'échec est une opportunité. L'échec est une opportunité tout simplement parce que il nous permet de faire les choses différemment, mais à condition que l'on puisse tirer les leçons du pourquoi nous sommes passés par où nous sommes passés, du pourquoi nous nous sommes retrouvés dans une situation de difficulté. Voilà ma sœur, voilà mon frère, ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que l'échec est une opportunité. Comment recommencer après un échec? Je sais que nous sommes dans un monde qui veut des hommes parfaits. On attend du responsable, on attend du leader qu'il soit un modèle, qu'il soit le modèle de la victoire, le modèle de la force, le modèle de tout ce que vous voulez. Et on attend aussi cela des bergers. On veut qu'ils soient des modèles. Et pourtant, l'histoire, la vie de l'apôtre Pierre nous montre qu'on n'est pas toujours tout le temps un modèle selon le reflet des hommes. Parce que quelles que soient nos faiblesses, malgré nos faiblesses, Dieu qui nous appelle croit en nous et il nous fait confiance. Je vais te dire que Dieu croit en toi. Peut-être que tu as baissé les bras, tu es complètement dans un état de découragement, de déception. Dieu, lui, il croit en toi. La Bible et la nature nous enseignent, et ça c'est un fait vraiment important. La Bible et la nature nous enseignent et nous montrent que seuls ceux qui corrigent, qui s'auto-corrigent, c'est-à-dire ceux qui apprennent de leurs erreurs, se relèvent de la poussière même de leurs échecs pour atteindre le succès. Seule la personne qui apprend de son échec, qui change sa stratégie, sa manière de procéder, qui tire les leçons du pourquoi il se retrouvait dans un échec, seule cette femme, seule cette personne, cet homme peut se relever de la poussière même de son échec pour atteindre le succès ultime. Pourquoi je dis cela? Juge chapitre 16, versets 28 et 30 nous disent ceci. Nous pouvons lire dans Juge chapitre 16, versets 28 à 30. Je vais lire à votre place. La Bible déclare, « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. On a cet exemple de Samson qui, après son échec, a compris le pourquoi de son échec, a tiré les leçons. La Bible dit que le jour où il est mort dans le temple, il a tué plus de gens que tous ceux qu'il avait tués quand il était en vie, c'est-à-dire lorsqu'il avait ses yeux et toute sa force. Chers amis, c'est un exemple. Je peux encore citer l'exemple de Josué dans le livre le livre de Josué justement. Josué a été défait dans la ville d'Aï et là, contre tout ce qu'il espérait, Israël sous sa direction a été battu par les habitants de la ville d'Aï. Et après avoir compris le pourquoi de son problème, le Seigneur l'a renvoyé se battre dans la même ville où il avait échoué. Laisse-moi te dire ce matin que tu peux te relever de la poussière et reconquérir les zones, les domaines que le Seigneur t'a confiés. Je vais le redire autrement. Dieu est capable de faire de toi un instrument efficace après des échecs. Oh, certes, les gens auront toujours cette vision de ton échec, mais ne te laisse pas
limiter, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas stopper par leur point de vue. Relève-toi, comme Josué, tu peux reconquérir Haï. Après avoir autrefois échoué, la victoire est possible. Mais pourquoi la victoire est-elle possible? Parce que le Seigneur marche avec ceux qui ont foi et confiance en sa parole. Vous savez, le véritable succès, chers amis, est un voyage et non une destination. Le succès n'est pas une destination, c'est un parcours. Je l'ai dit, la vie est un voyage, la vie est un parcours. Un homme a dit, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de ne rien faire parfaitement. Je vais reprendre. Un homme a dit ceci, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de ne rien faire parfaitement. Vous savez, quand vous ne faites rien, c'est parfait. Mais si vous faites quelque chose, attendez-vous à des difficultés, attendez-vous à des oppositions, mais peu importe les difficultés, les oppositions, ayez les yeux fixés sur le Seigneur, car lui, et c'est lui qui vous a appelé, et il a les moyens de vous mener jusqu'au bout de votre parcours. Un autre homme a dit, quand les gens ne font pas d'erreur, je suis mal à l'aise. C'était un chef. Il dit, lorsque les gens ne font pas d'erreur, je suis mal à l'aise. Ils n'atteignent pas le but et ils ne grandissent pas. Nos erreurs nous permettent de grandir. Nos échecs nous permettent de considérer la vie sous un autre jour. Vous voyez pourquoi je dis il est possible de recommencer après un échec, mais à condition qu'on tire les leçons de ce parcours. Je ne sais pas dans quelle situation d'échec tu te retrouves en ce jour, mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ est là pour toi. Le Seigneur est là pour t'encourager. La vie est un parcours, je le dis et je le redis encore, et le ministère l'est autant. La vie est un parcours, le ministère est un parcours. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, que tu sois servante, serviteur de Dieu, que tu sois vraiment peut-être dans le domaine du séculier, mais en tant que chrétien, c'est à toi que je m'adresse. Laisse-moi te dire, le service, le parcours, le service pour le Seigneur est un parcours. Ce n'est jamais un point d'arrivée. Et j'aimerais te dire que ce matin, si vraiment tu tiens ferme à cette parole, le Seigneur va te relever de la poussière. Lorsque je dis ça, je me base sur l'histoire de l'apôtre Pierre. Dès le départ, Jésus avait vu en Pierre beaucoup de capacités. On se souvient de ce texte dans Jean chapitre 1, verset 42. Je vais lire à votre place, à notre place. Jean chapitre 1, verset 42. Il est dit, « Et il le conduisit vers Jésus. » Jésus l'ayant regardé, dit, « Simon, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Dès que Jésus a fixé son regard sur Pierre, il savait ce que cet homme allait être. Oh, mon ami, je vais te dire, seul Dieu sait ce que tu seras. Ce ne sont pas les paroles des hommes qui doivent te décourager, qui doivent t'arrêter. Ce ne sont pas les difficultés rencontrées qui doivent te pousser à croiser les bras. Au contraire, je suis là pour te dire, relève-toi, aie les yeux fixés sur le Seigneur et fais-lui confiance. Parce que lui, le Seigneur, voit en toi beaucoup de capacités. Et peut-être, et d'ailleurs, je dirais, l'une des raisons pour lesquelles tu es souvent combattu, c'est parce qu'il y a un dessein de Dieu sur ta vie. C'est parce que Dieu a un projet pour toi. Oh, si tu n'avais rien, personne ne viendrait te déranger. Et il y a un adage qui dit, on ne jette jamais la pierre sur un fruit qui n'est pas mûr. Quand il y a des pierres, il y a des oppositions et des difficultés, c'est parce que le Seigneur te prépare à des grandes choses. Voilà pourquoi il est important que tu te relèves et que tu aies les yeux fixés sur le Seigneur. Jésus a vu en Pierre. Il a suffi de le regarder une seule fois et il a vu ce qui était dans cet homme. Dieu voit ce qui est en toi. Dieu voit ce qu'il a déposé en toi. Dieu voit le potentiel qu'il a déposé en toi. J'aimerais simplement t'exhorter. Je suis vraiment de tout mon cœur. Je suis là pour te dire, relève-toi. Relève-toi et recommence même si hier tu as échoué. Relève-toi et refais la même chose. Ah, peut-être pas avec les mêmes erreurs, mais apprends de ce qui s'est passé, mais va sur le même terrain. Sache que le Seigneur sera avec toi. Pierre avait connu des moments de gloire. D'ailleurs, Pierre était le seul homme à avoir marché sur l'eau avec Jésus. Aucun autre apôtre. Vous savez, ceux qui ne font rien,
ne feront pas d'expérience. Tous les autres apôtres étaient restés dans la barque, tétanisés par la peur, en train de se demander, peut-être c'est pas le Seigneur, c'est un fantôme. Oh, mais Pierre, lui, courageux qu'il était, il est le seul homme à avoir marché sur l'eau. Vous savez, s'il n'avait pas osé, il ne serait jamais rentré dans les annales de ceux qui ont marché sur la mer de Tibériade, sur le lac Tibériade. Mon ami, voilà, c'est ce qu'ils font les gens qui ont le courage d'aller vers leur destinée. Et Pierre, je disais, avait connu des moments de gloire. On se souviendra, dans la barque, il va marcher sur l'eau. Lors de la transfiguration, comme nous dit l'évangéliste Luc au chapitre 9, verset 33, au moment où ces hommes se séparaient, je suis en train de lire Luc, se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ah, la Bible de dire, il ne savait ce qu'il disait, mais au moins, il était témoin des grandes choses. La vie est un parcours. Oh, peut-être qu'aujourd'hui, tu es debout et tu t'en glorifies et que tu regardes d'autres avec mépris, tout simplement parce qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que toi, tu considères être juste. Mais laisse-moi te dire, la vie est un parcours. On ne sait pas ce qui va arriver. Et quand cela t'arrivera demain, laisse-moi te dire, tu peux te relever et faire confiance dans la grâce de Dieu. Pierre a fait même allégeance à Jésus-Christ. Il va lui dire, il a fait allégeance au Seigneur, mais quand la difficulté est arrivée, il n'a pas tenu sa parole. C'est ce que l'on peut voir dans Jean chapitre 13, versets 37 à 38. La Bible déclare, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui répondit, tu donneras ma vie pour moi. En vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Allégeance, mais tout cela ne s'est pas fait. 3 choses que je nous exhorte à mettre en pratique si nous voulons recommencer après notre échec. 3 choses. J'aimerais partager avec nous aujourd'hui 3 clés qui vont nous permettre de reprendre, de recommencer après un échec. La première clé, il faut identifier, tu dois identifier les zones de ta vie qui ont besoin d'être corrigées. Je répète, identifie les zones qui sont dans ta vie qui ont besoin d'être corrigées. Vous savez, chaque fois qu'on tombe, quand on connaît un échec, il y a des raisons qui nous ont poussés à échouer. Quelque part, nous n'avons pas analysé les choses de la bonne manière. Il y a quelque chose qui a dysfonctionné d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'on n'affronte pas la réalité, tant qu'on n'affronte pas la vérité et qu'on est dans la fuite, il ne se passera rien. L'échec va se répéter. C'est peut-être aujourd'hui un échec. Si tu n'apprends pas de cet échec, demain, il y en aura un autre. En revanche, si tu identifies les zones de ta vie, dans ta vie, ces zones qui ont besoin d'être corrigées, là commence un travail formidable. Là commence le chemin qui mène à la guérison, le chemin qui mène à la restauration, le chemin qui mène au succès, à la victoire, parce que ta destinée, c'est d'atteindre le projet que le Seigneur a pour ta vie. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à l'écouter. Revenons donc dans notre texte de Jean 21. La Bible dit au verset 3, des versets 3 à 6, « Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien mangé ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ici, le vrai problème, c'était le manque d'obéissance des apôtres. Et quand le Seigneur est arrivé, ils ont compris que la victoire réside dans l'obéissance.
Il y a des échecs que nous avons connus tout simplement parce que nous n'avons pas été obéissants à Dieu. Quelque part, nous avons traîné quelque chose qui n'a pas été conforme à la pensée de Dieu. Ou peut-être que nous avons cru bien faire et nous nous sommes dit que c'était la bonne idée. Dans tous les cas, le moment où nous décidions de telle manière, nous avons fait des choix en fonction des informations qui étaient à notre portée. Peu importe. Je parle de l'avenir parce que le passé, c'est le passé. Pour l'avenir, si tu veux vivre, si tu veux voir, si tu veux expérimenter la victoire de Dieu, identifie les zones de fragilité qui y a en toi, corrige-les. Peut-être que c'est une manière de faire, peut-être que c'est une manière d'être, c'est peut-être une manière de se comporter. Ces zones ont besoin d'être corrigées, autrement il y aura beaucoup de soucis. Deuxième point important que j'aimerais nous partager pour travailler sur le chemin de la restauration qui nous amène vers la victoire, c'est que nous devons reconnaître que le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie et autour de nous. C'était un point que Pierre n'avait pas discerné. Nous revenons dans notre récit, nous sommes au verset 7 de Jean 21. Jésus est là, Pierre ne se rend toujours pas compte que c'était Jésus. Et d'ailleurs, d'autres apôtres non plus. Mais un seul d'entre eux va discerner que non, le Seigneur est là. Parce que, comprenez-vous bien, la clé de notre vie, c'est la présence du Seigneur. Se reconnaître Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il est la clé de toutes choses. Avec lui, si c'est lui qui nous parle, si c'est lui qui guide nos pas, si c'est lui qui nous oriente sur le chemin de la victoire, nous verrons la victoire de ce Dieu se manifester au milieu de nous. Même dans nos difficultés, le Seigneur est là. Même dans nos troubles, dans nos tensions, dans nos problèmes, il est au contrôle. Il est au contrôle. C'est pour cela que nous devons le reconnaître. C'est Jean qui a aidé Pierre à reconnaître. La Bible dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Voyez? Donc, Pierre a été obscurci par ses choix et par la façon dont il voyait sa propre vie et son ministère. Mon ami, reconnais le Seigneur, reconnais que Dieu est au contrôle. J'aime ce texte de la parole qui nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 6, « Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais Dieu dans la difficulté, reconnais Dieu. Là où les gens se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Toi, reconnais ce que Dieu vient de faire. Reconnais ce que Dieu a fait. Reconnais sa direction, reconnais sa bienveillance, sa protection, sa présence, parce qu'il est le Dieu qui te soutient, il est le Dieu qui est avec toi. Dieu utilise même les échecs de nos vies. Il utilise même les difficultés que nous rencontrons parce qu'il veut, au travers des échecs et de ces difficultés, attirer notre attention, capter notre attention. C'est très important. Pourquoi? Parce que en faisant comme cela, il veut que nous sortions d'une situation compliquée. Voilà pourquoi il permet l'échec. Vous savez, c'est comme un shift. Lorsque vous switchez d'une caméra vers l'autre, vous vous rendez compte qu'au fait, du moment où le switch est parti de l'autre côté, il faut suivre cette direction. Et c'est ce que Dieu fait. Et donc, pour le faire, il met un coup d'arrêt. Il permet même l'échec pour que l'échec soit un message que nous recevons. Voilà, mon ami, c'est pourquoi il nous faut reconnaître Dieu dans toutes choses. Et troisième chose, et la dernière pour aujourd'hui, nous devons renouveler notre relation avec le Seigneur. Tu veux recommencer? Après un échec, tout commence par l'alliance avec Dieu. Tout commence par là. C'est un point important. Renouvelle ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, pas seulement en parole, mais aussi en action. Oh, le renouvellement de relations dans les paroles, dans les propos. Et les chrétiens, en tout cas certains d'entre nous, je ne veux pas généraliser, mais certains d'entre nous en sont des champions. Mais Dieu va plus loin que cela. Le temps de communion était arrivé, nous disent le verset 9 et 10 de Jean 21. La Bible dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson au-dessus et du pain. C'est pas ce qu'ils ont ramené, il y en avait déjà. Le Seigneur avait préparé déjà ce temps de communion. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Il y avait des charbons, il y avait du pain.
le Seigneur sollicite l'arrivée que les apôtres apportent, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont rapporté. Et après avoir mangé, ils vont s'asseoir, ils vont manger, le moment de repas est passé, mais le Seigneur avait des choses à régler avec Pierre. Jésus ne s'était pas laissé entraîner par des actions qui étaient posées par les disciples afin de les mettre à l'aise. Le Seigneur est allé un cran au-dessus. Il fallait plus que la communion simplement matérielle. Oh, il faut plus avec Dieu. Le Seigneur est allé pour rétablir la relation que Pierre avait abîmée, ou sa relation avec Pierre. Et donc, il va s'adresser à Pierre. Oh, dépassons cette phase des actions et entrons dans la phase de relations. On peut être dans les actions, on peut faire des choses pour le Seigneur, mais il est encore avantageux de faire les choses avec le Seigneur. Est-ce que ce que nous faisons pour lui, nous le faisons avec lui ou nous le faisons par nos propres forces? Mon ami, tu es à un tournant de ta vie. J'aimerais t'exhorter ce matin à comprendre la profondeur de ces choses que nous partageons. Versets 15 à 17, vous pouvez voir avec moi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Donc, il y a un temps où le manger passe et Dieu va au-dessus du manger. Il y a un temps où les acquisitions passent et Dieu va dans le cœur de notre vocation, c'est-à-dire l'alliance qu'il a avec nous, l'alliance que nous devons préserver, la relation que nous devons protéger. M'aimes-tu? Et nous connaissons le récit. Plusieurs fois, Pierre va dire oui et non, non. Au final, il a compris qu'au fait, il n'avait pas le degré d'amour tel que le Seigneur l'attendait. Pierre ne s'est jamais excusé. Vous lirez le récit. Pierre ne s'est jamais excusé des actes précédents. Mais il a fait plus qu'une excuse, parce qu'il y a des gens qui sont des champions dans les excuses. Seigneur, pardonne-moi, et on refait la même chose. Seigneur, excuse-moi, et on refait la même chose. Pierre n'a jamais demandé des excuses. Il n'a jamais présenté des excuses. Cependant, il est allé au camp, à ce qui est plus supérieur, c'est qu'il a changé de comportement pour s'engager véritablement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 19 nous dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et a ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Voilà, ces trois éléments sont importants. Suis-moi. Et quand tu lui dis suis-moi, il est conscient qu'avant il avait échoué. Mais voyez, la grâce de Dieu est capable de repêcher quelqu'un. La bonté de Dieu est capable de repêcher celui qui était tombé. Celui qui avait échoué, celui qui avait renié son Dieu. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Arrête de prêter attention à ce que les gens disent. Reviens dans les rangs, entre dans la grâce, rentre dans la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur, ton Dieu, a un projet de gloire, de paix et de vie pour ta vie et pour ta destinée. Pierre est revenu sans faire des excuses, mais il a fait plus que des excuses. Mon ami, c'est le temps d'arrêter des excuses au moment où nous refaisons toujours la même chose. L'heure est venue pour que dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, nous puissions suivre le Seigneur. Il lui dit, toi, suis-moi. Il lui dit, suis-moi. Laisse les gens, laisse les personnes parler, laisse les gens se moquer. On est toujours responsable de ce qu'on a fait par le passé, peu importe. Nous ne changerons jamais le regard qu'ont les gens sur nous, mais nous continuerons toujours à être dans l'appel, dans la vocation, dans le service, aussi longtemps que nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur. L'appel est individuel, peu importe ce que disent ou font les autres. Où est-ce que tu en es ce matin avec ton Dieu? Je suis là pour t'exhorter dans ce sens-là. Où en es-tu avec le Seigneur? Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Quand tu refais le point, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Lève-toi, suis le Seigneur. Relève-toi, suis le Maître. Relève-toi, suis le Roi des rois. Bien évidemment, en notant ces trois choses, on peut revenir de la poussière. Dieu est capable de redonner vie. Même les ossements dans les mains du Roi des rois reprennent vie. Ce qui compte, c'est la fin de toutes choses. Oh, ce n'est pas encore la fin. Échouer, ce n'est pas la fin. Je l'ai dit, l'échec ne doit jamais être le point final. Au contraire, l'échec est un point de départ, d'un nouveau départ. Donc, prends un nouveau départ, prends un nouvel envol et confie-toi dans la grâce que Dieu te manifeste en Jésus-Christ. Si tu respectes ces trois éléments, le premier, comme je l'ai dit, c'est d'identifier les zones de fragilité qu'il y a dans ta vie et de les corriger. Deuxièmement,
si tu reconnais que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, il permet des situations pour capter ton attention parce que tu es tellement important à ses yeux. Et la preuve en est qu'il n'a jamais abandonné Pierre. Il est revenu vers lui. Pourquoi? Parce que dès le départ, il avait vu beaucoup de capacités en Pierre. Si le Seigneur s'adresse à toi, c'est parce qu'il voit ce que tes yeux d'homme ne peuvent voir. Si Dieu, tout le temps, envoie les gens vers toi, c'est parce qu'il voit ce que toi, tu n'arrives pas à voir. Troisième chose, c'est qu'il faut être dans le renouvellement de la relation avec le Seigneur. Cette relation, laisse les gens dire. Oh, parfois, il faut qu'on soit responsable de nos actes passés. Nous ne changerons pas le regard des autres, mais nous pourrons voir les choses, nous pouvons faire les choses différemment. Ce qui compte au final, ce n'est pas l'échec. Ce qui compte, c'est comment je vais finir. Voilà pourquoi il est important de revenir et de reprendre courage, de reprendre la marche et de foncer parce que le Seigneur est au contrôle. Si tu mets en pratique ces trois principes, ces trois choses, tu verras qu'en fait, l'échec n'est pas le point final. L'échec est une opportunité. C'est un moyen que Dieu permet, que Dieu utilise parce qu'il veut attirer notre attention sur le plus important, sur l'essentiel qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà mon ami, je prie Dieu de t'aider. J'espère bien que cette parole va rencontrer quelque chose dans ta vie personnelle et j'espère bien que au travers de ces mots que je viens de partager avec nous, Dieu, d'une manière ou d'une autre, t'a interpellé. Et si tel est le cas, je t'invite simplement à renouer l'alliance avec Dieu, à revenir à Dieu, car c'est ça le plus important. Où en es-tu? Jésus est mort et Jésus a payé pour toi. Laisse les gens parler, laisse les gens penser. Tu ne les empêcheras, tu ne les empêcheras pas de te critiquer, de penser tout ce qu'ils peuvent penser. Le plus important, c'est que tu reviennes. Et vous savez, le comble de tout, c'est que c'est quoi? C'est à un homme qui est revenu que Dieu a donné le privilège de prêcher le jour de la Pentecôte. Et c'est à cet homme qui avait chuté, qui avait été en quelque sorte en disgrâce, que le Seigneur va donner l'opportunité de prêcher. Et juste lors d'une seule prédication, il y a eu plus de 5000 personnes qui se sont converties. Oh, le point final, il est entre les mains de Dieu. Il n'est pas entre les mains des hommes. C'est Dieu qui peut mettre un point final. Et tant qu'il te donne la vie, il a un projet de gloire pour toi. Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Et si nous les mettons en pratique, nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Et peut-être avant que je prie, je t'invite à prendre ces quelques secondes pour réfléchir sur toi. Réfléchir sur ta vie. Réfléchir sur ce que tu veux faire. Réfléchir dans quelle direction tu vas. Et de comprendre que la fin que tu penses n'est pas la fin. Jésus-Christ a encore des choses à faire avec toi. Peut-être que tu as repris autre direction, mais ce matin, je suis là pour te dire, Jésus-Christ a un projet pour ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide, et qu'il te renouvelle, qu'il te relève et qu'il t'assiste. Je vais prier. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour mes bien-aimés. Ce matin, tu sais dans quel état se trouve ma sœur qui est interpellée par cette parole. Mon frère qui s'identifie à ce qui vient d'être dit. Seigneur, visite-le. Visite-nous. Notre Père, nous te rendons grâce parce que nos échecs sont des opportunités. Nos échecs sont des moments favorables que tu permets pour nous permettre de reprendre conscience et de prendre la bonne trajectoire. Parfois, la vie nous emporte. Parfois, la gloire ou l'orgueil nous écarte du dessein, du plan que tu as pour nos vies. Et voilà que tu permets un échec pour que ce soit un moyen de nous interpeller. Alors, renouvelle tes enfants, Seigneur. Renouvelle ton peuple, touche-le dans ta grâce et visite-les par ta puissance. Je prie au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et tenez bon fermement dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que cette parole vous a interpellé et que le Seigneur vous a encouragé, fortifié, édifié au travers de ce message. À présent, j'aimerais vous partager les annonces de notre communauté, de notre Église. Voilà, nous serons heureux en tout cas de
vous voir rejoindre nos études bibliques les mercredis à partir de 19h30. Nous sommes sur Zoom et le numéro est à la portée de tous ceux qui veulent parce que sur nos réseaux sociaux, vous pouvez retrouver notre numéro Zoom pour les études bibliques. Nous parlons d'un thème vraiment très pertinent. En fait, nous sommes en train de voir comment Jésus-Christ voit-il son Église. Et nous réfléchissons sur les 7 églises d'Apocalypse pour comprendre ce que le Seigneur voit. C'est que le Seigneur, comment lui, le Seigneur, voit l'Église. C'est vrai, d'un point de vue d'homme, quand on regarde l'Église, on peut être déçu par les scandales, les problèmes, les situations parfois qui nous paraissent complètement inadmissibles d'un point de vue humain. Et je ne dis pas que c'est pareil pour toutes les églises, heureusement. Mais on veut vraiment voir comment Dieu lui-même voit son Église. Et il y a un message d'espérance. Ceux qui étaient là mercredi dernier peuvent vous le dire. Vraiment, nous nous faisons du bien. Donc viens construire ta foi, construire ta culture biblique et être vraiment formé par la parole du Seigneur, et nous donnons vraiment le meilleur de ce que nous connaissons, de ce que Dieu nous apporte comme ministère, comme grâce, pour vous aider à grandir avec le Seigneur. Et aussi, tous les matins, nous prions. L'Église prie et nous croyons à cette communion dans la prière. Nous savons que la prière, c'est la clé qui change tout. Et donc, tous les matins, à 6h30, vous pouvez vous joindre à nous, toujours sur Zoom. Et là, nous prions les uns pour les autres. Là où il est difficile pour une personne de prier à 2, à 3, à 10, à 20, c'est encore beaucoup plus facile. Donc, l'Église est en prière tous les matins, de lundi à vendredi, et aussi tous les soirs à 19h30. Nous prenons ce temps de partage, de communion les uns avec les autres, pour que la foi du plus fort puisse encourager celle du plus faible, et ensemble nous courons dans la bonne direction. Et pour terminer, les dimanches, nous sommes en ligne sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Nous avons, c'est la très bonne nouvelle aussi que j'aimerais partager avec vous, notre Église a une chaîne YouTube. C'est tout nouveau, et donc ces enseignements, vous les trouverez sur YouTube. Vous pouvez les partager avec vos amis, et s'il vous plaît, aidez-nous à avoir aussi un nombre important pour qu'un jour nous puissions faire les lives. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous en serons vraiment heureux et reconnaissants pour votre soutien. Je voulais vraiment vous exhorter dans ce sens. Dernier point, j'aimerais rappeler à chacun d'entre vous que vous pouvez nous soutenir. Nous sommes une église. Nous savons que le gouvernement ne nous soutient pas, et l'église vit des soutiens, des dons des croyants, de ceux qui encouragent ce ministère. Si notre ministère vous parle, sachez que vous pouvez nous aider par un don, faire un virement ou nous appeler. On vous donnera tous les moyens possibles pour que vous puissiez nous encourager au travers de ce ministère. Et grâce à votre don, l'évangile ira de l'avant et plusieurs personnes connaîtront le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, merci d'avance pour le don que vous ferez. Enfin, j'aimerais simplement vous dire, portez-vous bien. Bonne semaine, c'est la reprise pour les étudiants, pour les écoles, les élèves. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Si vous êtes concerné par le déconfinement, allez-y, sachez que nous prions pour vous, nous sommes avec vous et nous pensons à vous dans la prière. Que Dieu Tout-Puissant pose sa main sur vous et qu'il vous garde. Que sa paix soit sur vos familles et vos maisons. À dimanche prochain pour le culte en live, mais à mercredi ou peut-être dès demain matin, le lundi, nous serons heureux de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.